Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien discuter de une thème très intéressante. Qu'est-ce que c'est? Entité astrale, âme en peine, âme errante, fantôme, on peut appeler différemment. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est une âme en peine? Une entité. C'est le corps astral. C'est juste le corps astral qui se détache après la mort d'une personne ou un animal. J'aimerais bien rappeler que on prend notre corps physique comme une chemise, une robe, pour utiliser pendant quelques temps durant notre vie, et après, on les rend à la terre. Notre corps physique, c'est comme une voiture, et notre âme, c'est une énergie beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle. Elle est comme un chauffeur dans la voiture. Et quand on a fini notre expérience de vie, soit on vieillit, soit arrive quelque chose, un imprévu, et on est obligé de quitter notre corps. Et notre corps astral, il se détache du corps physique. Donc ça veut dire qu'il doit partir. Comme il est plus léger, il doit partir beaucoup plus haut, on dit vers la lumière. Ça arrive les imprévus, et nous ne sommes pas toujours fini notre vie comme notre âme est prévue, vers 110 ans, 150 ans, etc. On a des maladies, on a des accidents, on a de différents obstacles qui arrivent dans notre vie, et de temps en temps, on quitte notre corps euh, sans conscience. Qu'est-ce qui se passe? À la place que notre âme, donc le corps astral, à la place qu'il monte plus haut vers les énergies beaucoup plus subtiles qui vibrent et tournent beaucoup plus vite, c'est par cette raison-là qu'on ne voit pas, on reste coincé, certaines âmes restent coincées sur le plan physique, sur la Terre, sur le plan éthérique. On ne les voit pas, mais on peut les sentir. On peut les sentir leur présence à travers des émotions, à travers un deuil, à travers de sentiments de froid à côté de chez nous, à travers de quand on rentre, par exemple, dans les cimetières. On sent quelque chose de bizarre, on sent quelque chose qui n'y va pas, on sent que ça existe quelque chose qui nous empêche d'être heureux. C'est cette énergie consciente. Les âmes en peine et les entités, c'est une forme d'énergie consciente, mais sur le plan vibratoire différent de notre. Pourquoi ils sont coincés? Pourquoi on les sent? Pourquoi ils ne sont pas partis et pas réussi à poursuivre leur voyage vers le monde spirituel? C'est de temps en temps tout simple et tout bête, parce que on a eu un accident, disons voiture ou n'importe quel accident, et notre âme elle n'est pas tout à fait été, prête pour partir. Et à cause de ce choc subit, l'âme se trouve coincée, elle continue à vivre, elle continue à marcher et se déplacer, mais sans corps physique, que dans son corps astral. Oh, on peut bien voir, il y a un film, Ghost, avec Demi Moore. Le film, il est vraiment génial. Tout le monde, je pense, l'a vu. Je vous propose de revoir encore une fois. C'est vraiment très bien expliqué et on le voit très bien. Souvent, dans notre vie, on a vécu beaucoup d'événements traumatiques. Nous sommes souvent affectés par les différentes émotions, par la peur, par la colère, par le chagrin. Et notre âme, si on peut le voir comme un ballon gonflable pour les enfants, oui. Donc si on va le lâcher, il va partir tout haut. Mais si on a des liens qui sont attachés vers l'émotion, vers notre ex-femme, je ne sais pas, vers notre maison, les enfants, l'argent, etc. Ces liens, ils tiennent ce petit ballon gonflable. Il reste ici comme un poids. Et l'âme, à la place de partir, disons, 5e étage, elle reste coincée, 3e étage, 5e étage, 10e. Donc, à la place de aller 100 étages plus haut,
ils restent coincés ici. On n'a pas besoin de les avoir peur. Les âmes en peine et les entités, c'est pas toujours négatif. C'est vrai, il existe. Il y a les neutres, il y a même bienveillantes que on peut, dans l'autre vidéo, je vais expliquer des guides, anges, les esprits de nature, ils vivent aussi dans l'énergie éthérique, ils existent, ils vivent parmi nous. Aujourd'hui, on parlait des entités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, les personnes, on peut aider nous-mêmes ces entités. On peut parler. En fait, on pense que les personnes défuntes, elles ne nous entendent pas. Si, ils nous entendent. Mais le problème est que nous, avec notre cinq sens ici physique, on ne les entend pas. On peut parler, ils nous entendent, ils nous écoutent, ils peuvent faire beaucoup de choses. Malheureusement, pas toutes les personnes étaient apprises pour les aider, lever, partir et quitter notre énergie terrestre, notre plan astral. Donc c'est pour ça on doit soit appeler une personne, un médium, donc je peux vous proposer moi-même. On peut travailler ensemble pour faire le deuil, pour couper ces liens énergétiques, lesquels tiennent à cette personne. Pas uniquement les personnes, ça peut être même un autre animal préféré. Et comme je l'ai fait, harmonisation et équilibrage énergétique tous les jours pour mes clients, je n'ai jamais encore vu une personne sans présence d'une entité attachée. Entité, il ne faut pas avoir peur, c'est tout à fait normal, c'est la vie. Les entités, ils restent coincés pas uniquement sur notre corps, sur notre plan physique, mais comme ils ont besoin aussi de différentes énergies, disons la nourriture, nous on mange ici les bananes, les carottes, les pommes de terre, d'autres choses, ils ont besoin aussi d'énergie. Mais comme leur énergie il est coupée, il n'est pas montée, ils ont besoin aussi quelque chose. Ils sont attachés aussi à ses proches, ils restent à côté. Ils se baladent aussi, ils peuvent se balader à une maison, d'autres maisons, ils peuvent s'installer aussi, vivre sur notre canapé, lesquels on adore, ils peuvent s'installer et vivre avec nous ensemble, ils peuvent affecter nos corps éthériques. À travers de ça, on peut sentir être mal à l'aise. C'est vrai, même différentes maladies peuvent se développer aussi, mais c'est une autre aussi question. On peut faire beaucoup de choses. Le but de ma vidéo, c'est pour expliquer que une entité astrale âme en peine, on n'a pas besoin d'avoir peur. Ils existent. Ils existent, ils vivent entre nous et ils ont besoin d'aide. Ils sont présentés souvent dans les églises, beaucoup, se rassemblent beaucoup dans les cimetières, dans les lieux de guerre, dans les lieux de souffrance. En temps normal, quand je peux moi, je fais visiter des églises, je les enlève les âmes en peine, je les travaille avec eux, j'enlève, je aide à monter dans les certains cimetières où je passe, où je peux aller. Oui, certaines entités se comportent méchamment dans les certains endroits où ils se trouvent, mais pas parce que ils sont vraiment méchants, non, parce ils ne savent pas que peut vivre autrement, ils sont coincés, ils ne savent pas quoi faire, ils sont perdus, ils ont besoin d'aide. Cette vidéo, c'est pour vous dire que le monde astral, il existe. Il ne faut pas avoir peur et on peut toujours trouver des solutions, on peut toujours travailler à travers de l'amour, à travers de compréhension, à travers de notre conscience, aider, élever les âmes en peine, enlever les liens. Quand on travaille avec une personne en particulière, on peut travailler et voir plus d'autres choses. Donc, comment je le fais? Donc, je travaille soit à travers de la photo, à travers d'une personne qui est en deuil, et il me demande de parler, expliquer certaines situations. On propose, je le vois, qu'est-ce que je peux faire pour couper les liens négatifs, pour couper les liens d'émotions, d'autres choses. Chaque personne est différente, chaque situation est différente, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de variants à faire. Et juste poser les questions, appeler, demander. Et je serais ravie
de vous accompagner, vous aider et faire quelque chose bien intéressant. Pour comprendre comment ça marche, j'ai aussi une vidéo où j'explique comment construire notre corps. Qu'est-ce que c'est curothérapie, qu'est-ce que c'est thérapie énergétique. Donc ça va compléter la compréhension. À très bientôt.